Fini pour Gaël Monfils et pour Arthur Fils qui sont donc éliminés. Ça passe pour Arthur Rinderknecht et Clara Burel. Excellent début de journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Vous pouvez régler votre montre, votre réveil, 7h45 tout pile. On va parler de la rentrée des classes. C'est aujourd'hui la rentrée des enseignants et on leur fait un salut ce matin, eux qui retournent évidemment en salle de classe pour préparer la rentrée des élèves qui sera lundi. Il y aura, ce sont des chiffres qui datent là de ce matin, 2478 élèves dans le primaire, dans les 21 écoles de Montluçon, et on va en parler ce matin parce que dans ces écoles, il y a eu des travaux, il y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place. Avec Manuela de Castro-Alves, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire en charge des affaires scolaires à la ville de Montluçon, et puis Virginie Chartier, bonjour. Bonjour. Mon stylo est tombé, c'est pas grave. Chef de service des affaires scolaires à la ville de Montluçon. Il y avait donc cette semaine une visite, notamment des chantiers avec monsieur le maire également qui était présent. On a vu, j'ai pu voir de mes propres yeux que ça travaillait encore beaucoup dans les dernières heures. Manuela de Castro-Alves, tout est prêt, le chantier. Il y a plus de gens qui font de la peinture, des choses comme ça, ou ça va encore durer peut-être? Il y a toujours du rangement de dernière minute, toujours des réajustements de dernière minute, et c'est pas terminé. C'est jamais terminé un chantier. Il y a toujours effectivement on y revient toujours parce que il y a telle ou telle chose qui fonctionne pas de cette façon, mais qui devrait fonctionner d'une autre. Et je pense que c'est aussi à l'utilisation qu'on verra et qu'on avancera ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit lors de la visite hier aussi. J'y suis retournée avec les parents, notamment sur le gros chantier Pergaux-Prévert d'Esnos, avec un certain nombre de parents qui aussi avaient besoin de voir un petit peu dans quelle école les enfants allaient être accueillis. Bien sûr, beaucoup de travaux qui sont menés. Tout cela, il faut le mener en plus sur un laps de temps assez court finalement, puisque les élèves sont sortis il y a moins de 2 mois. Et il y a les vacances également estivales pour les entreprises qui œuvrent. J'imagine, Virginie Herbe, que le téléphone doit beaucoup sonner en ce moment, que c'est vraiment serré en termes de timing. C'est douloureux. Forcément. C'est un peu difficile, mais on essaye de faire au mieux. Le souci, notre grande priorité, c'est que la rentrée se fasse, qu'il y ait un enseignant dans les classes, que les classes soient prêtes et que les élèves puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Et voilà. Et après, il y a des petites choses à la marge. Et on essaye avec les directeurs et les directrices d'école de trier en gros, de qu'est-ce qui est priorité qu'est-ce qui est essentiel pour lundi matin. Et qu'est-ce qui peut attendre quelques jours plus tard ou voire même courant septembre pour mobiliser les équipes techniques ou autres pour réajuster un meuble qui manque, une étagère qui manque, un petit jeu de cours qui manque. On est très 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 sollicité. C'est 21 écoles, ce qui fait que 21 écoles multipliées par le nombre de classes, c'est 125 classes, ça peut être 125 demandes par jour. Bien sûr. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas forcément, les parents le voient pas. Tout ce qui se passe en amont finalement avant la rentrée. Après les inscriptions que l'on a au quotidien, on a encore des inscriptions tous les jours. Et je parle pas d'une inscription, je parle d'inscription avec un S. Et on en aura encore durant les mois qui viennent. Donc effectivement, on répond aussi aux demandes spécifiques des parents de ce côté-là. Voilà. Mais après, on a des écoles qui effectivement ont subi des transformations suite au plan école, notamment. Je devance peut-être un petit peu une prochaine question. Oui, dans le quartier de Bianassi, on va en parler. C'est là où les principaux travaux se sont concentrés. Alors, l'enveloppe globale, c'est 1 959 000 euros. On va en parler dans un instant. Il y a une bonne partie de cette enveloppe donc destinée à Bianassi. On rappelle, l'école Aimé Desnos ferme. On parlera tout à l'heure un petit peu de son avenir. L'objectif, c'est de regrouper tous les enfants du côté de Pergaux-Prévert. Il y a quelques centaines de mètres à peine, mais tout cela, il faut réorganiser. Et c'est là que attention, l'école Aimé Desnos ne ferme pas. Oui, le bâtiment de l'école Aimé Desnos anciennement ferme. L'école Aimé Desnos est transférée en fait. Voilà. Elle est transférée, elle reste Aimé Desnos, elle reste l'école Pergaux-Prévert. Donc ils ont gardé leur identité, ils ont gardé la maternelle d'un côté et le primaire de l'autre. Et il y a un directeur pour chaque école. Les choses continuent à fonctionner comme elles étaient, sauf que les lieux sont différents. Et effectivement, donc il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de transformations. Alors moi, je voulais juste tirer vraiment un coup de chapeau
pour ce travail-là. Effectivement, à nos équipes, Virginie est là pour témoigner, mais toutes les équipes et tous les services qui ont travaillé avec elle pour que ça puisse se mettre en place, mais surtout les équipes d'enseignants de ces deux établissements, sous la houlette de leurs directeurs respectifs, qui vraiment depuis le départ ont accompagné ce projet et ont travaillé avec nous sur ce projet. Ils n'ont pas hésité à mettre la main, à travailler avec nos services, même pendant la période de vacances, et je pense que c'est important de le souligner. Alors bien sûr, nos deux inspectrices des secteurs qui aussi ont travaillé là-dessus, et notamment sur Soraya sur le secteur de Pergaux-Prévert, mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à souligner l'implication des enseignants pour ce projet-là, de créer vraiment un pôle maternel, primaire, collège au sein du quartier de Biennassi. Alors ensemble, on va continuer, puisque effectivement, on a vu hier lors de la visite, il y a des choses qu'il va falloir qu'on rectifie, qu'on sécurise. Donc il va falloir qu'on continue ensemble à travailler ce beau projet. On rappelle que c'est dans le cadre du plan école de la ville. L'objectif justement, c'est d'organiser des regroupements pour que les écoles soient plus fortes, finalement, c'est ça, plus solides, qu'on ait un ensemble plus cohérent. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, on est en effectif en baisse au niveau de la capacité de nos écoles. Donc nous, je pense que il faut se poser la question sur la survie de nos écoles. Il y a des écoles au jour d'aujourd'hui, et je le dis, et c'est pas un gros mot de le dire, qui me posent problème, pour lesquels il va falloir qu'on se questionne par rapport à un nombre d'effectifs et qu'il va falloir qu'on travaille avec l'éducation nationale à voir comment on peut apporter d'autres élèves dans ces écoles. Mais en même temps, c'est aussi améliorer la vie du quotidien de nos familles, et le fait d'avoir un enfant au collège et un enfant à la maternelle, c'est plus simple quand c'est le plus près. Idem pour la primaire. Donc effectivement, c'est de créer ces pôles de vie-là et créer de la transversalité entre ces différents établissements. Je pense ça fait partie aussi de leur projet d'école. Je pense qu'ils n'ont pas attendu la ville pour le mettre en place, mais nous on facilite effectivement cette transversalité et cette passerelle entre la maternelle, la primaire, le collège, et d'ailleurs certaines actions vont être mises en place là-dessus. Du coup, Virginie Herbe, il a fallu adapter les locaux, notamment puisque là, Aimé Desnos, c'est une maternelle, il faut adapter. Donc les travaux dans l'ex-bâtiment Prévert pour accueillir la maternelle primaire portaient essentiellement sur l'adaptation des sanitaires à des petits maternels. Et aussi, il a fallu la création d'un restaurant scolaire, en rez-de-jardin. Et pour ce qui est des travaux sur le bâtiment du haut, donc sur le bâtiment Pergaux qui va accueillir les élèves de l'élémentaire, là tout a été refait, du sol au plafond. C'est une ancienne école qui retrouve en fait sa fonction qui était devenue une maison de l'enfance, et là qui retrouve sa fonction d'école. Mais il a fallu rafraîchir des peintures, mais aussi revoir les faux plafonds, mise en place d'éclairage à LED, revoir les sanitaires aussi, création aussi d'une salle polyvalente dans le préau, d'une salle polyvalente plus d'un atelier, et pour les vacances de la Toussaint, création d'un nouveau préau. Voilà, on se rend compte que ça fait beaucoup de boulot. Oui. Manuela de Castro-Alves, pour parler de ce plan école. Et juste pour finir sur Pergaux-Prévert, parce qu'on accueille une nouvelle directrice sur l'école primaire, donc c'est bien aussi de la nommer. Madame Chauvet-Caroline qui arrivera. Est déjà arrivée, on l'a rencontrée hier, mais qui officiellement sera à partir présente d'aujourd'hui. Voilà. Bon. Le plan école, évidemment, on en avait beaucoup parlé. Il y avait eu plus de résistance avec la fermeture des écoles du Dienna. Aujourd'hui, il y a moins d'inquiétude de la part des parents. Là, j'imagine que vous avez pris en considération, évidemment, toutes les remarques qui avaient été faites par les parents qui vont devoir amener leurs enfants un peu plus loin à partir de lundi. Alors, un certain nombre de considérations, un certain nombre de questionnements ont été pris en compte. Encore pas plus tard que cette semaine, j'ai eu un parent de ce quartier-là qui avait une difficulté
et auxquelles on a répondu tout de suite, parce qu'effectivement, on s'était aussi engagé à faire que la vie de ses parents et des enfants soit le plus simple possible pour qu'ils puissent aller à l'école dans de bonnes conditions possibles. Donc je pense que certains ils ont eu le choix d'aller dans les écoles qu'ils ont voulu, soit les écoles qu'on avait ciblées, soit d'autres écoles qu'ils ont choisies eux-mêmes. Et effectivement, on a fait en sorte que leurs réponses soient, en tout cas leurs attentes soient entendues par les services. Voilà. Et moi, c'est ce que je dis avant tout, c'est pouvoir répondre. Alors, effectivement, cette problématique de fermeture d'école, mais c'est aussi dans notre quotidien, c'est répondre au mieux aux attentes des parents en fonction effectivement de leur vie et de leur vie à l'instant T. Sur tout le bassin montluçonnais. Ça, c'est très important pour nous parce que ça répond aussi à peut-être du stress, à comment on va faire et on peut répondre avec de l'échange, on arrive à trouver des solutions. Ça passe très vite, il ne reste plus qu'une minute à peine. Et puis moi, je suis très bavarde parce que c'est un sujet qui est très passionnant. En plus c'est transversal. C'est pas que l'affaire des affaires scolaires, la rentrée des classes, c'est l'affaire de tous les services de la ville de Montluçon. Oui. Voilà. Il y a plein de choses qui sont mises en place, on n'aura pas le temps de parler, mais des écoles Paul Lafargue où les couvertures de 5 bâtiments ont été modifiées, l'école Balzac également, il y a eu des gros travaux, et puis il y a aussi, on en parlait dans nos éditions le plan de sécurisation des écoles, effectivement, avec les portails qui sont mis en place, des clôtures, et puis des systèmes d'ouverture finalement qui sécurisent et qui évitent les intrusions, parce que c'est le risque, on est à l'abri nulle part, finalement, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Ça, on en a parlé également avec le maire tout au long de cette semaine. Pour conclure, aujourd'hui, l'objectif c'est de donner les meilleures conditions, évidemment, c'est le rôle de la mairie. Bien sûr, donner les meilleures conditions donc de travail aux enseignants, parce qu'on a de super enseignants, quelle qu'elle soit l'école sur le bassin montluçonnais, on a de très très bons enseignants et très bonnes écoles. Et puis effectivement de permettre, si l'enseignant est bien, l'enfant est bien. Si l'enfant et l'enseignant ont bien, le parent, il est ravi parce que l'enfant va à l'école avec le sourire. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est que l'enfant aille à l'école avec le sourire. Comme ça, le parent, il est super bien toute la journée. Ça sera lundi, donc pour les 2478 élèves, ça aura peut-être changé d'ici lundi. Il y aura peut-être une modif en primaire. Dans les 21 écoles, on voulait parler des travaux qui sont menés. Et on souhaite une bonne rentrée à tous les enseignants, à tous les personnels d'une manière générale de l'éducation nationale. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'être passés à notre micro. Merci. 7h57. On va revenir dans un instant. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.